Au programme ce mois-ci sur votre magazine Décision Crédit, situation mitigée en Inde, le crédit aux entreprises ne décolle pas, l'ordre des experts comptables décidé à lutter contre la crise, la séparation des activités de banque, quelles activités pour le credit manager et quel est le profil des directeurs financiers, sans oublier les événements à ne pas manquer. Les entreprises pourraient pâtir du ralentissement économique constaté en Inde. Selon une étude menée par Coface, la croissance n'atteindrait cette année que 5,3% au deuxième trimestre 2012, soit son plus bas niveau depuis 9 ans. Pas de quoi s'alarmer, pour autant les entreprises présentes sur le continent indien doivent être prudentes, elles pourraient bien faire partie des dommages collatéraux. La mise en place de réformes est prévue mais sera peut-être contrée par l'immobilisme politique. Pas d'embellie du côté du crédit aux entreprises. Les chiffres publiés par la Banque de France début novembre rappellent que le crédit aux PME a ralenti pour le 5e mois consécutif. Il s'agit du niveau le plus bas depuis décembre 2009. Si les établissements bancaires sont toujours aussi frileux à accorder des prêts aux entreprises, les PME, elles, hésitent à demander des prêts en cette période de crise. Toujours la crise, l'Ordre des experts comptables de Paris se mobilise contre elle. Conscient de la situation parfois difficile dans laquelle peuvent se retrouver les chefs d'entreprise, les experts comptables se sont réunis fin novembre et ont mis en place des outils concrets au service de ces entrepreneurs. Une cellule de gestion de crise a ainsi été mise en place pour intervenir comme interlocuteur des experts comptables ayant pour client une entreprise en difficulté. Sur le site de l'OECPIDF, vous trouverez également un outil permettant de réaliser un autodiagnostic et analyser ainsi votre situation en quelques minutes. Enfin, sur le site internet qui s'affiche sur votre écran, vous retrouverez des modèles de rapports vous permettant de saisir directement les organismes adaptés en cas de difficulté. Un peu de réconfort en somme pour les entrepreneurs locaux. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, la France pourrait elle aussi adopter la séparation des métiers bancaires et les avis sur la question divergent dans le rapport publié par le cabinet Michael Page. Alors que les patrons des banques sont tous opposés à l'idée de scinder en deux leurs établissements, leurs collaborateurs sont beaucoup moins unanimes. Beaucoup considèrent en effet qu'il serait plus sain d'isoler les salles de marché des dépôts des épargnants. Sachant que les parlementaires partagent eux aussi cette opinion, il y a fort à parier que l'option devienne la règle. Les credit managers se voient confier davantage de responsabilités, et notamment en cash management, nous apprend une étude menée par Robert Half et la FDCC. De plus en plus expérimentés, les credit managers peuvent également faire valoir aujourd'hui d'une expérience à l'étranger. Leur mission concerne l'analyse financière et la détermination des lignes d'encours pour 44% d'entre eux, le management pour 40%, le recouvrement pour 36% et l'optimisation du BFR pour 27%. Mais si leur activité est accrue, leur salaire paradoxalement recule à 57 663 € en moyenne annuellement. Il a tout de même connu une baisse de 3% en 2012. Le directeur financier français est jeune, ambitieux et mobile. Selon le dernier baromètre mondial réalisé par Michael Page, on apprend que le CFO est dans 80% des cas un homme âgé de 40 à 50 ans et qu'ils sont 46% à être prêts à partir à l'étranger, même s'ils ont conscience dans le même temps de leur handicap lié aux pratiques de la langue. Du côté des événements à ne pas manquer, rendez-vous pour les 3e états généraux de la recherche comptable les 13 et 14 décembre prochains, organisés par l'ANC au centre de conférence de l'hôtel Pullman à Bercy. Le thème choisi cette année est la volatilité et le long terme. Inscription à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mercredi 19 décembre de 17h30 à 20h15, participez à la conférence organisée par l'APDC sur l'amélioration de la performance opérationnelle via l'optimisation des processus et une meilleure intégration de la maîtrise des risques. Pour plus d'informations, écrivez à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.